On m'appelle To, en Fongbe, une langue parlée au sud du Bénin. J'ai un ami inséparable, Tonoussou. Il est venu au monde quelques heures après moi. Depuis, on ne s'est plus jamais quitté. Lui, c'est Mendenadjro. Grâce à cet homme, j'existe. Elle, c'est sa femme. Depuis notre arrivée dans la concession, c'est elle qui s'occupe de Tonoussou et moi. Mendenadjro, lui, retourne souvent couper du bois et donner forme à nos semblables. Pour fabriquer le mortier, il y a le bois qu'on appelle taquet. Ça, on utilise souvent. Après ça, on utilise le karité aussi. Tu coupes déjà, tu traces. Après ça, tu prends ta hache, tu commences à le creuser. Tu creuses, après, tu donnes la forme. Après la forme, tu commences le nettoyage de l'intérieur comme l'extérieur. Tu le mets proprement. En Afrique, chaque famille a besoin d'un mortier, ça c'est clair. Par exemple, au Niger, les gens pilent le mil qui fait le fourra. En Côte d'Ivoire, on pile aussi pour faire le foutou. En Sénégal, on a besoin aussi pour piler les feuilles, des choses comme ça. Surtout au Bénin, c'est très très utile. Chaque famille possède un mortier. Au nord ici, si une fille veut aller au mariage pour la dot, il faut nécessairement le mortier. J'ai hérité ça de mon père, c'est pourquoi je fais ce métier aujourd'hui. Puisque c'est mon père qui est un sculpteur, il a commencé à me montrer des choses. J'ai fait au moins 8 ans à côté de lui et c'est comme ça que j'ai commencé le métier. Au centre et au nord du Bénin, je suis assez sollicité après la récolte de l'igname. L'écho de ma voix retentit dans toutes les concessions et se répercute même au-delà. Les hommes et les femmes se partagent le fruit de nos efforts communs. Après avoir rempli convenablement la tâche qui est la nôtre, je me repose avec Tonoussou contre le mur de la concession familiale. C'est là que nous demeurons après usage. Et c'est là que nous passons la nuit. Ça ne nous dérange pas. De toute façon, rien ne nous fait peur. Surtout pas à moi, malgré les coups que je reçois très souvent de Tonoussou pour aider la maîtresse de maison à nourrir sa famille. Le mortier électrique, j'entends parler de ça. Mais je n'ai jamais vu comment ça se fait. Si j'ai l'opportunité d'aller voir, je peux aller regarder comment on fait. Toute innovation bouscule les habitudes. Et ça a commencé même dans ma propre famille, où les enfants ont refusé de manger la première viande pilée sortie de cette première machine-là. La machine viande pilée se fait à base de matériaux inoxydables. Tout juste à la sortie de cette machine, elle a eu le prix de l'innovation à Cotonou et à Ouagadougou aussi en 2005. Nous avons pu obtenir le deuxième prix de la BACB à Ouaga en 2006. Mais ce ne sont que des prix, des titres. Mais jamais il n'y a pas eu un programme soutenu du gouvernement pour accompagner la production industrielle de cette machine. Il faut que les Africains croient en ce que les Africains font. On aurait souhaité que une grande population adopte la technologie. La recherche n'est pas financée. Même l'État a peur de financer, de mettre son argent dans la recherche. Pourtant, c'est un domaine incontournable. Jusqu'à quand retentiront encore mes plaintes? Je sais, partout en Afrique, les gens ont encore du mal à se séparer de Tonoussou et moi. Ils sont trop habitués à entendre l'écho de nos voix se mêler à leur quotidien.
ils oublient peut-être qu'une quantité innombrable d'arbres disparaît chaque fois pour donner forme à nos semblables. Vive mi de hui, por pura rume vive ni